Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et faveur accordée à nous de voir encore ce nouveau mois, ce mois de multiplication, ce mois de multiplication de grâce, ce mois de grandeur, ce mois de faveur. Franchement, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer la grandeur de ma joie d'être là ce matin au-devant de vous, parce que être là ce matin, comme je le dis souvent, je le dirai toujours, tant que Dieu m'accordera le souffle de vie, que se réveiller le matin n'a pas de compte à rendre avec les bonnes actions qu'on a eu à faire dans la journée passée ou dans la semaine passée ou dans l'année passée ou dans les mois passés. Nous sommes au mois de février, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur nous a sélectionnés parmi les vivants, c'est-à-dire le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Comme je l'ai dit, cette année, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'année du repos dans des verts pâtirages. De mon côté, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je continue à parler sur notre thématique, sur notre secret que nous avons révélé l'autre fois lors de notre dédicace de la semaine passée. Nous avons dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que cette année, c'est l'année où nous devons rester au pied de Jésus. Nous l'avons dit clairement, bien-aimés dans le Seigneur. Rester au pied de Jésus pour un enfant de Dieu n'est pas une faveur, mais rester au pied de Jésus est une obligation, parce que le bienfait que nous tirons dans cette source qui est le pied de Jésus sont des bienfaits impactables, mais invisiblement physiques, mais visiblement spirituels. La visibilité spirituelle, c'est cette productivité, alléluia, cette productivité des résultats de faits et de fonds que le Seigneur nous accorde. J'aimerais nous inviter à lire une portion biblique bien-aimée dans le Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, à son 20e verset. La Bible nous dit ceci: rendons continuellement des actions de grâce au Seigneur pour toutes choses. J'aime bien, la Bible n'a pas dit seulement que nous allons seulement dire grâce, ou nous allons rendre seulement grâce au Seigneur lorsque nous aurons tout ce que nous voulons avoir, pour tout ce que nous cherchons. Mais ceux qui sont au pied de Jésus doivent rendre grâce au Seigneur, parce que le secret sur le pied de Jésus, c'est reconnaître d'abord sa puissance, c'est reconnaître que rien ne se fera sans la volonté de Dieu. Ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est avant-midi, et pour ce mois de février, je prie que quelqu'un qui est au pied de Jésus puisse rendre continuellement des actions de grâce, peu importe ce qu'il est en train de traverser. Mais j'aimerais nous dire, Jésus est avec nous. Vous savez pourquoi? Si Jésus n'allait pas être avec nous, la femme de Potiphar devait être un obstacle devant Jésus. Mais en réalité, physiquement parlant, la femme de Potiphar peut être définie comme une humiliation, comme une complicité qui a entraîné la honte dans la vie de Joseph. Mais en réalité, la femme de Joseph était partie prenante de la gloire de Joseph. Et je me demandais si Joseph n'allait pas rendre grâce pour cette action que cette femme a posée à son égard. Joseph n'allait pas entrer dans sa gloire. C'est pourquoi j'aimerais dire aux enfants de Dieu, pourquoi la Bible nous dit nous devons rendre grâce pour toutes circonstances? Parce que nous ne connaissons pas les secrets, les fonds qui se cachent derrière la volonté du Seigneur. C'est moi, je prie que le Seigneur nous mette dans notre chemin plusieurs femmes de Potiphar, de toutes les formes, en fait, qui nous boostent de pouvoir entrer dans notre destinée. La femme de Potiphar est un ennemi physique, mais spirituellement parlant, est une actrice majeure qui joue un rôle pour pouvoir entrer l'enfant de Dieu dans une gloire cachée derrière son Père. Cette année de multiplication, bien-aimés dans le Seigneur, durant ces mois où nous serons dans notre repos, dans des verts pâtirages, je prie que le Seigneur dirige tes pas. Je prie que Dieu multiplie les femmes de Potiphar. Et je prie que Dieu t'épargne de Delilah. Dans le livre de Juge, chapitre 14, la Bible nous parle clairement de la vie de Samson qui a été trahi, destitué, humilié, amené jusqu'à la mort, parce que l'homme a rencontré une mauvaise femme qui s'appelait Delilah. Que Dieu vous épargne de Delilah. Delilah peut être ton père, Delilah peut être ta mère, Delilah peut être ton meilleur ami, Delilah peut être n'importe qui à qui tu confies tes secrets. Enfant de Dieu, peu importe ce que nous voyons, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprenons à rendre grâce au Seigneur. Ce mois, c'est le mois de rendre grâce au Seigneur. Rendons plusieurs multiples actions de grâce, bien aimés dans le Seigneur, parce que tout ce qui se fait avec nous, le Seigneur le fait pour notre gloire, pour notre honneur, pour notre succès et pour la gloire de son nom. Ne pleure pas, arrêtez de pleurer, mon frère. Cessez de pleurer. La femme de Potiphar est une bénédiction et non une malédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.
Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Que le Seigneur nous soit favorable et qu'il nous fait du bien. Gloire à Jésus.